Bienvenue aux âmes jointes, aux êtres marqués du sceau divin, à ceux dont le cœur bat au rythme d'un destin supérieur. Leur but ultime, dans leur planification minutieuse, n'était pas simplement de te détruire physiquement. Une fin si brutale aurait été trop clémente, trop rapide. Non, leur objectif était bien plus raffiné dans sa cruauté. Ils voulaient te déshonorer lentement, méticuleusement, publiquement et de manière irréversible, afin qu'aucune rédemption ne soit possible à tes yeux et aux yeux de tous. Mais ils ont dramatiquement, catastrophiquement sous-estimé une chose fondamentale, une force qu'ils ne pouvaient quantifier. Une âme choisie, dotée d'un discernement céleste, est un détecteur de mensonges ambulants, une boussole morale infaillible. Une tempête silencieuse, d'une puissance inouïe, se préparait à l'intérieur de toi. Alors prête l'oreille, ouvre ton esprit et ton âme, car ce que je vais te révéler aujourd'hui risque de résonner en toi avec une familiarité troublante, une résonance profonde qui éveillera des échos dans les recoins les plus anciens de ton être. Soyons vrais, soyons francs, soyons impitoyables avec la fausseté. Ce que tu as traversé, ce calvaire émotionnel, n'était pas un simple drame passager, une mauvaise passe temporaire ou de simples comportements toxiques ordinaires. Non, ce que tu as enduré, cette agonie prolongée, était un rituel ancestral, une tentative soigneusement orchestrée pour t'humilier, t'isoler et t'effacer psychologiquement, pour dissoudre ton identité sous les yeux de tous, en place publique. Et voici une vérité cruciale, une révélation que beaucoup refusent d'admettre par peur ou par complaisance. Dans les cercles obscurs de manipulation spirituelle, les sociétés secrètes aux agendas cachés ou les sectes aux doctrines perverses, l'humiliation publique est l'un des rituels les plus anciens, les plus éprouvés, pour briser une identité sans jamais lever la main, pour anéantir un esprit sans effusion de sang. Et devine quoi? Tu n'étais pas invité à ce rituel en tant que participant. Tu étais l'offrande sacrificielle, l'agneau conduit à l'autel. Ils l'ont déguisé en sollicitude hypocrite, en discipline nécessaire ou en simple malentendu regrettable. Mais en réalité, dans sa nature la plus nue, c'était une tentative d'assassinat spirituel, un meurtre de l'âme, masqué par des sourires trompeurs et des paroles mielleuses. Il voulait que tu perdes ta voix, ton essence, que tu doutes de ta réalité perçue, que tu t'excuses d'avoir saigné après qu'il t'ait poignardé dans le dos avec préméditation. Mais voici ce qui les a pris de court, ce qui a déjoué leur plan machiavélique. Tu ne t'es pas effondré comme prévu. Tu n'es pas devenu fou comme ils l'espéraient. Tu ne les as même pas dénoncés avec véhémence. Non, tu as fait bien plus puissant. Tu as discerné. Tu as étudié leur jeu pervers, pendant qu'ils pensaient t'avoir paralysé de peur. Tu as lu leur script empoisonné, avant même qu'ils ne le jouent sur la scène de ta vie. Et pendant qu'ils essayaient de t'embarrasser, de te réduire à rien, tu es devenu terriblement, incroyablement conscient de qui ils étaient vraiment, au plus profond de leur être. Soyons honnêtes, sans aucune retenue. Si ta vie était une série Netflix à grand budget, ce rituel d'humiliation aurait été le final choquant de la saison, le cliffhanger destiné à briser le public. Mais surprise, twist inattendu, tu as renouvelé la série pour une nouvelle saison, plus brillante, sans les serpents venimeux dans le casting. Qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de ce que tu as survécu comme un simple survivant. Nous exposons le système caché, l'architecture maléfique derrière tout cela. Pourquoi ils avaient désespérément besoin de ta chute? Pourquoi ta clarté spirituelle innée te rendait si dangereux à leurs yeux? Et pourquoi ton silence stratégique n'était pas une faiblesse, mais une arme de stratégie suprême? Alors attache ta ceinture, fortifie ton esprit, car après ce message, après ces révélations, ils ne pourront plus jamais te manipuler pour te ramener à l'esclavage spirituel, à la prison de l'âme dont tu t'es échappé. Avant d'aller plus loin, plus profondément dans la vérité, si tu ressens au plus profond de ton être que ce message te parle, qu'il touche une corde sensible dans ton âme, que tu fais partie des élus, des êtres marqués par le destin, alors abonne-toi dès maintenant sans hésitation. Active la cloche de notification sacrée pour activer ta puissante bénédiction, celle qui est ton droit de naissance, et écris dans les commentaires « Je suis un élu ». Cette affirmation simple mais profonde maintient au chaud ta connexion spirituelle avec Dieu, avec la source, avec l'univers. Surtout, reste jusqu'à la fin, ne cligne pas des yeux.
car seuls les élus persévérants, ceux qui tiennent bon face à la tempête, gagnent ce qui leur est réservé au bout de leur chemin de gloire, au terme de leur parcours semé d'embûches. C'est parti, accroche-toi. Premièrement, ils devaient briser ton image car ton esprit était trop pur, trop lumineux pour leur jeu sordide et obscur. Ils ne t'ont pas humilié parce que tu étais faible, vulnérable ou facile à cibler. Au contraire, c'est parce que ton esprit était trop pur, trop transparent, trop lumineux pour les jeux troubles, les manipulations tordues qu'ils menaient dans l'ombre. Tu étais dans des lieux, des environnements, où la manipulation était la monnaie d'échange courante, et où la loyauté n'était qu'un simple mot creux pour piéger autrui, pour les enliser. Tu es arrivé avec une pureté de cœur, une honnêteté brute et un cœur clair, sans arrière-pensée, et ils y ont vu une menace existentielle, non pas parce que tu le proclamais haut et fort sur tous les toits, mais parce que ta présence, seul ton simple être, révélait à quel point il s'était éloigné de toute vérité, de toute intégrité. Ta simple existence, ton essence même, les mettait face à leurs propres fautes, leur propre corruption intérieure. C'est pourquoi ils ont dû tordre le récit, falsifier l'histoire et renverser les rôles, faisant de la victime le bourreau. La seule façon pour eux de justifier leur malaise grandissant en ta présence était de te désigner comme le problème, le bouc émissaire parfait. Ils ne voulaient pas te combattre loyalement, mais te salir, te souiller, te couvrir de boue. S'ils parvenaient à faire douter les autres de toi, de ton intégrité, alors ta pureté perdrait son pouvoir, son influence. Leur but n'était pas de te vaincre avec des faits, avec la logique, mais de te faire douter de ta réalité perçue, de ta mémoire, de ton intuition la plus profonde. Ils voulaient briser l'image sacrée que tu avais de toi-même. Ils voulaient infecter ta perception de toi-même avec son venin. Et le plus triste, le plus déchirant, c'est que cela a presque fonctionné. Tu as frôlé l'abîme. Tu as commencé à te demander si tu étais peut-être toi-même le problème, si tu réagissais de manière excessive, si tu étais trop sensible. C'est ainsi que se manifeste la guerre spirituelle, la bataille invisible, dans la vie réelle, dans le monde tangible. Elle ne vient pas toujours avec des malédictions flamboyantes ou de la sorcellerie évidente. Parfois, elle se déguise en sollicitude intéressée, en silence complice, en trahison froide ou en une poignée de main traîtresse. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qui leur a échappé, c'est que ton discernement n'était pas qu'un simple pressentiment vague. C'était un mécanisme de survie divin, un instinct ancestral. Quelque chose en toi, une voix intérieure, a commencé à remarquer les schémas répétitifs, le timing suspect, la façon dont les sourires chaleureux se transformaient en ombres froides. Pendant qu'il jouait pour la foule, qu'il faisait son spectacle, tu observais en silence, décodant chaque mouvement, chaque micro-expression. Et c'est là, à ce moment précis, qu'ils ont trébuché, qu'ils ont commis une erreur fatale. Ils pensaient que tu étais distrait, anéanti par la douleur, mais en réalité tu étais pleinement éveillé, plus alerte que jamais. Tu voyais clairement ceux qui prétendaient t'aimer, te soutenir, se ranger silencieusement pour ta crucifixion publique, et tu n'as jamais, au grand jamais, oublié qui était présent, qui a participé, ne serait-ce que par son silence. C'est pourquoi ton esprit est si dangereux aujourd'hui, une arme redoutable. Car tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu t'es éveillé à une nouvelle conscience. Et une fois qu'une âme comme la tienne, pure et ancienne, s'éveille, elle ne peut plus jamais être contrôlée, domestiquée. Elle ne peut plus être humiliée de la même manière, car elle voit le schéma, le piège, avant même qu'il ne commence à se mettre en place. Tu sais intuitivement qui est sincère, authentique, et tu n'as plus peur de partir, de tourner le dos, même si cela signifie marcher seul, en pionnier, sur un chemin non frayé. Deuxièmement, tu n'étais pas rejeté, banni comme un paria. Tu étais scanné, examiné par l'univers lui-même. Ce que tu as traversé, cette douleur du rejet, n'était pas un rejet au sens humain du terme, mais un examen spirituel profond, un test initiatique. La vie, l'univers, ne t'a pas repoussé, ne t'a pas rejeté. Elle t'a scanné, examinant chaque connexion, chaque lien, chaque croyance limitante, chaque blessure cachée, chaque fragilité. L'humiliation que tu as subie, cette épreuve ardente, n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était une mise en scène divine, orchestrée pour révéler, pour mettre en lumière ce qui ne pouvait pas, ce qui ne devait pas t'accompagner à ton prochain niveau d'évolution, à ton prochain chapitre de vie.
Chaque fois que tu as été exclu, mis à l'écart, moqué, isolé ou rejeté, c'était douloureux, atrocement douloureux, oui, mais c'était aussi chirurgical, précis, nécessaire. Le ciel, dans sa sagesse infinie, tirait le rideau sur des choses, des personnes, des situations que tes yeux naturels ne pouvaient voir, ne pouvaient discerner. Tu pensais à tort que les gens changeaient, devenaient froids, distants, agissaient différemment sans raison. Mais en vérité, l'univers te montrait enfin avec une clarté aveuglante ce qui était là, caché depuis le début, depuis les premiers instants. Cette séparation forcée, ce traitement silencieux et cruel, cette campagne de dénigrement sournoise sortie de nulle part, n'étaient pas des coïncidences malheureuses, des hasards. C'était une intelligence spirituelle supérieure à l'œuvre, un plan divin. Et tu n'as rien manqué d'important, au contraire, car ton discernement s'est aiguisé, affiné, dans le chaos ambiant. Alors que tout autour de toi semblait s'effondrer, que le monde que tu connaissais s'écroulait, quelque chose en toi au plus profond devenait d'une clarté douloureuse, cristalline. La loyauté inconditionnelle que tu offrais n'était pas réciproque, elle n'était pas rendue, et l'amour pur que tu donnais sans compter n'était jamais vraiment compris, apprécié à sa juste valeur. Tu n'étais pas puni, châtié pour tes fautes. Tu étais purifié, nettoyé au feu de l'épreuve. Voici ce que personne ne te dit, ce que les autres ne peuvent te comprendre. L'élévation véritable, l'ascension spirituelle, exige l'exposition totale. La mise à nu et l'exposition ne ressemblent pas toujours à des gens démasqués, humiliés publiquement. Elles ressemblent à toi, qui vois enfin, qui comprends enfin avec une lucidité implacable. Le rituel d'humiliation, dans son caractère public, devait être public, visible de tous, pour que tu cesses une fois pour toutes de trouver des excuses, des justifications aux gens en privé, dans l'intimité. C'est pourquoi il devait être bruyant, désordonné, chaotique, sans douceur aucune, sans ménagement. Car la vérité crue sur ton entourage, sur ton cercle, était trop urgente, trop vitale pour être enrobée de sucre, édulcorée. Tu n'as pas perdu des relations véritables, tu as perdu des illusions, des mirages. Tu n'as pas perdu des opportunités réelles, tu as perdu des distractions, des leurres. Ce que tu as gagné, en revanche, c'est la clarté, la vision perçante. Tu as acquis la capacité innée de repérer un sourire faux, un rire forcé, le courage surhumain de faire confiance à ton instinct dès la première fois, dès le premier regard, le respect de toi-même, payé à un prix si élevé, si coûteux, que peu sont prêts à le payer, à consentir un tel sacrifice. Non, tu n'étais pas rejeté, banni. Tu te révélais à toi-même. Tu découvrais ta propre essence et ce rejet, qui ressemblait à une punition cruelle, était en réalité une libération divine, une émancipation. Tu n'as pas été chassé, banni comme un criminel. Tu as été délivré, libéré comme un prince. Car là où tu vas désormais vers les sommets, seuls les authentiques, les vrais, les purs, peuvent te suivre et tout ce qui est faux, illusoire, a dû être éliminé, éradiqué, douloureusement, publiquement et définitivement. Troisièmement, il ne voulait pas ta mort physique, ta disparition. Il voulait que tu vives, mais dans une paralysie spirituelle totale, une prison intérieure. Ils n'ont jamais cherché dans leur plan à te tuer physiquement, à anéantir ton corps. C'était trop évident, trop risqué, trop brutal. Ce qu'ils voulaient, c'était que tu restes vivant mais vidé de ton essence, doutant de tout, remettant en question tout ce que tu sais être vrai, tout ce que tu es. Ils voulaient te paralyser spirituellement, te déconnecter de ta boussole intérieure, de ton guide divin, car tant que tu doutais de toi, de tes capacités, ils gardèrent le contrôle, la mainmise. Leur but n'était pas ta mort physique, mais ton silence complice, ta confusion mentale, ta déconnexion spirituelle profonde. Ainsi, ils pouvaient continuer à se nourrir, tel un parasite, de ton énergie, de ta lumière, pendant que tu rapetissais, rétrécissais en silence dans l'ombre, dans l'obscurité. Comprends bien la différence fondamentale, cruciale. Certains ennemis déclarés veulent te détruire, t'anéantir purement et simplement. Mais d'autres, bien plus sournois, veulent te contenir, te maintenir sous contrôle, et ceux-là, ces manipulateurs, sont les plus dangereux, les plus insidieux. Ils arrivent en souriant chaleureusement, prétendant t'aider, t'offrant un soutien apparent tout en semant habilement le doute, l'incertitude dans ton esprit. Chaque compliment, chaque parole flatteuse a une pointe, un dard caché. Chaque plaisanterie, chaque blague a une morsure, une piqûre venimeuse. Ils t'étudient, te dissèquent, assez longtemps pour découvrir ce qui te rend puissant, unique, ce qui est ta force. Puis ils commencent lentement, progressivement,
à te convaincre, à te persuader que ce pouvoir, cette force, est un problème, un défaut, une anomalie. Tu commences alors insidieusement à baisser la voix, à réduire ta présence, à atténuer ta lumière, pensant que c'est de l'humilité, de la modestie, mais c'est en réalité un conditionnement mental, un lavage de cerveau. Il ne voulait pas te faire exploser, créer un scandale, mais te faire disparaître silencieusement, sans lutte, sans bruit. C'est ainsi que fonctionne l'humiliation lente, subtile, perverse, conçue pour t'user, te corroder de l'intérieur, comme un acide. Il ne s'agissait pas de t'embarrasser une seule fois, ponctuellement, et de passer à autre chose. Il s'agissait de t'implanter, d'insinuer en toi une honte si profonde, si viscérale, que tu te disqualifierais toi-même de la vie extraordinaire pour laquelle tu es né, destiné. Mais voici ce qu'il n'avait pas prévu, ce qui a déjoué son plan machiavélique. Ton discernement, cette boussole intérieure, s'est activé juste à temps, au moment critique. Ce pressentiment, cette tension inconfortable, cette voix intérieure qui murmurait sans cesse que quelque chose ne va pas, même sans preuve tangible, sans explication logique. C'est cela, cette petite voix, qui t'a sauvé, préservé. Pas la colère aveugle, pas la vengeance destructrice, mais le discernement calme, lucide. Tu as commencé à remarquer les schémas répétitifs, les changements d'énergie subtils, les rires faux, les remarques perfides déguisées. Au lieu d'exploser, de réagir avec violence, tu as observé patiemment, tu t'es retiré. Stratégiquement, tu as protégé ton esprit, ton sanctuaire intérieur. Pendant qu'il s'acharnait, s'épuisait à contrôler la perception que tu avais de toi, à modeler ton image, tu te souvenais en silence, fidèlement de qui tu étais vraiment, au plus profond, et maintenant il panique. Il est terrifié, car ce qu'il craignait le plus, son pire cauchemar s'est réalisé. Tu es toujours vivant, plus vivant que jamais, et tu vois tout, tu comprends tout, avec une clarté effrayante. Quatrièmement, ton humiliation, ta honte publique, a déclenché une alarme divine, une sirène qui a révélé leur culte caché du contrôle, leur système occulte. En essayant de t'humilier publiquement, de te salir aux yeux de tous, ils n'ont pas seulement exposé leur haine personnelle, leur rancœur. Ils ont accidentellement, involontairement, déclenché une alarme spirituelle sur tout un système occulte, un réseau secret. Des gens que tu n'avais jamais rencontrés et que tu ne connaissais pas ont soudain eu des opinions sur toi, des jugements. Des étrangers complets t'ont traité comme un problème, un paria. Des murmures sourds, des regards en coin furtifs, des silences pesants. Lourds de sens, sont apparus de nulle part, comme par magie noire. Cela n'avait aucun sens, aucune logique apparente, jusqu'à ce que tout s'éclaire, que le voile se déchire. Ce que tu as vécu, enduré, n'était pas une simple trahison personnelle, une querelle interpersonnelle. C'était le dévoilement solennel d'un réseau secret, d'une toile d'araignée, opérant dans l'ombre depuis toujours, depuis des lustres. Un cartel spirituel de manipulation, de ragots médisants et de loyauté silencieuse envers le dysfonctionnement, la toxicité. Ton éveil, ton illumination a tout embrasé, a tout mis en lumière. Tu es devenu une menace mortelle, un danger, dès l'instant précis où tu as cessé de jouer petit, modeste, où tu as commencé à questionner, à remettre en cause, à agir différemment, à protéger farouchement ta paix intérieure. C'est là, à ce point de basculement, qu'ils sont passés de passifs, discrets à agressifs déclarés. Non pas parce que tu leur faisais du mal, que tu les attaquais, mais parce que tu refusais catégoriquement d'être manipulé, contrôlé. Cela a ébranlé leur fondation, leur base, car derrière le drame de surface, l'écume, se cachait un groupe de personnes, une communauté malsaine, en accord silencieux, tacite, pour ne jamais changer, évoluer, ne jamais grandir, s'élever, maintenir tout en façade, en apparence et sous contrôle strict, rigide. Et toi, par ta simple honnêteté, ton authenticité brute, tu as perturbé cet accord malsain, tu as brisé ce pacte toxique. L'humiliation publique devait t'isoler, te couper de tous, mais elle a eu l'effet inverse, contraire. Elle les a exposés, mis à nu, dévoilés. Elle t'a montré clairement qui observait en silence complice, qui parlait dans ton dos, médisait, qui prétendait être neutre, impartial, tout en alimentant le feu, les flammes. Ceux qui disaient, affirmaient, n'être pas impliqués, concernés, se sont soudain investis, engagés, à te détruire, t'anéantir. Ce n'est pas une coïncidence, un hasard. C'est une coordination, une orchestration. Et ils n'ont pas agi par pur pouvoir, domination, mais par peur, une terreur viscérale. Peur que tu dises quelque chose d'irréversible, de définitif, que tu révèles ce qu'ils ont enfui, refoulé au plus profond. Tu es devenu un miroir, une réflexion.
dans lequel ils refusaient de se regarder, de se voir. Alors ils ont choisi le rituel ancestral, primitif, de l'humiliation publique pour détourner l'attention d'eux-mêmes, de leur propre turpitude. Mais ce faisant, ils ont dévoilé leur jeu, révélé leurs cartes. Tu n'as pas seulement survécu au rituel, tu l'as décodé, analysé. Et maintenant, tu sais, tu as la certitude qu'ils n'étaient pas des individus isolés, agissant seuls, mais un système entier, un réseau. Et tu l'as brisé, pulvérisé, sans même essayer, sans même le vouloir consciemment. Cinquièmement, le discernement n'est pas une simple qualité, un trait de caractère. C'est une arme de survie ultime, conçue spécialement pour les élus, les êtres choisis. Le discernement, cette faculté précieuse, n'est pas un don spirituel que tu portes négligemment comme un bijou. C'est ton système de survie intégré, ton bouclier inné. Pour une âme choisie comme la tienne, pure et ancienne, c'est la différence fondamentale, vitale, entre tomber dans un piège mortel ou t'en sortir avec ton âme intacte, indemne. La plupart des gens, les êtres ordinaires, ressentent l'intuition comme une brise légère, passagère, qu'ils remarquent à peine ou ignorent superbement. Mais pour toi, c'est radicalement différent. Ton discernement à toi ne murmure pas doucement. Il frappe, résonne comme une alarme interne stridente, un radar spirituel hypersensible captant des choses, des énergies, avant même qu'elles ne soient dites, exprimées. Et tu as appris à tes dépens à lui faire confiance, aveuglément, non par paranoïa maladive, mais parce qu'il ne s'est jamais, au grand jamais, trompé, égaré. Les gens, ton entourage, ne comprennent pas, ne saisissent pas comment tu sais les choses, les événements, avant qu'elles n'arrivent, ne se produisent. Ils parlent de coïncidence, de chance, te traitent de trop sensible, d'émotif, de trop méfiant, suspicieux, ou de trop critique, négatif. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie confortable à survivre à une trahison profonde, masquée par un visage amical, souriant. Ils n'ont jamais été comme toi dans des lieux obscurs où ils étaient la cible inconsciente, désignée d'un sabotage silencieux, sournois. Toi, si tu as connu cela, ton discernement s'est affiné, aiguisé par la nécessité absolue, la survie non par choix, par loisir. Tu n'as pas seulement senti une mauvaise énergie vague, tu l'as traquée, analysée, tu as ressenti les changements de ton, de vibration, les hésitations subtiles dans les paroles, la tension malsaine dans les silences. Tu as perçu, capté, le changement de vibration, d'atmosphère, quand les mensonges entraient dans la pièce comme une odeur nauséabonde. Ton évasion miraculeuse de leur piège complexe n'était pas de la chance, un coup de bol, ni de la suranalyse, de la paranoïa. C'était une donnée divine, un téléchargement céleste directement dans ton esprit, avant que ton mental rationnel ne puisse l'expliquer, le comprendre. Au lieu d'attendre une confirmation, des preuves tangibles, tu as agi, bougé quand ton esprit, ton intuition a dit « va », « fuis ». C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle tu as survécu à ce qui aurait dû logiquement te détruire, t'anéantir. Le discernement t'a sauvé, préservé, de relations parfaites sur le papier en apparence, mais empoisonnées en profondeur, comme un fruit véreux. Il t'a préservé, protégé, de contrats piégés, d'amitiés toxiques, d'environnements malsains déguisés en opportunités en or, mais qui étaient en réalité des cages dorées, des prisons. Il t'a tenu éloigné, à distance, de situations périlleuses où ton nom était déjà sur la liste, sur l'autel, avant même que tu n'arrives, que tu ne te présentes. C'est pourquoi c'est la preuve que l'humiliation publique ne t'a pas brisé, anéanti. Elle a révélé, mise en lumière, à quel point ton discernement était précis, infaillible, depuis le début, depuis le premier jour. Tu as vu, perçu à travers les masques, les déguisements, et même sans preuve formelle, sans éléments concrets, ton esprit connaissait, savait le schéma, le scénario. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle tu te déplaces différemment aujourd'hui, avec une assurance nouvelle, et c'est pourquoi tu tiens encore debout, fier, malgré tout. Car les élus, les êtres choisis, ne devinent pas, ne supposent pas. Ils savent, ont la certitude. Et quand tu sais, quand tu as cette certitude intérieure, tu n'as besoin de rien prouver à personne, de justifier. Tu pars simplement, en silence, stratégiquement et vivant, plus vivant que jamais. Sixièmement, ils t'ont testé, mis à l'épreuve, comme si tu étais l'ennemi juré. Car ils savaient, au fond d'eux, que tu étais la preuve vivante, l'évidence. Ils ne t'ont pas testé, éprouvé, par simple curiosité, par intérêt, mais par terreur, par une peur viscérale. Terreur de ce que tu portais en toi, de ta lumière, de ce que ta présence seule révélait, sans même que tu tries, que tu parles.
Tu n'es pas entré dans leur espace, leur territoire, en agitant un drapeau, en protestant, ou en cherchant à prouver quoi que ce soit, à convaincre. Tu existais simplement naturellement, avec un cœur pur, des intentions claires, limpides, sans agenda caché, sans arrière-pensée, et cela seul, ta simple présence, suffisait à perturber, déstabiliser chaque système factice, chaque structure qu'ils avaient construit laborieusement autour d'eux. Tu étais la preuve vivante, l'incarnation, qu'il est possible de guérir, de se reconstruire, de pardonner sans chercher vengeance, sans ressentiment, de traverser l'enfer et de rester au cœur tendre, sans amertume, sans cynisme. Tu n'as pas seulement parlé de vérité, de principe. Tu l'as incarné, tu l'as vécu, pour ceux qui fondaient leur survie, leur existence, sur la manipulation, la peur, l'image soigneusement travaillée et le contrôle. Ta présence n'était pas réconfortante, apaisante mais confrontante, dérangeante. Tu n'es pas venu intentionnellement pour les exposer, les démasquer, mais ta vie, ta simple démarche, ton énergie, ont révélé, mis à nu tout ce qu'ils tentaient désespérément de cacher, de dissimuler. Tu étais un miroir, une réflexion, qu'ils n'avaient pas demandé, sollicité, reflétant tout ce qu'ils refusaient de voir, d'affronter. Alors, ils ont dû te tester, t'éprouver, non pas pour te comprendre, te connaître, mais pour te discréditer, te salir. Ils voulaient savoir, vérifier, si ta lumière était réelle, authentique, ou une autre illusion, un leurre comme la leur, factice. Et quand tu n'as pas craqué, rompu, sous la pression intense, quand tu n'as pas réagi, riposté comme ils l'espéraient, quand tu as gardé ta dignité, ta fierté, après qu'ils t'ont tout arraché, volé, ils ont compris, saisi, que tu n'étais pas des leurs, que tu ne faisais pas partie de leur clan. Tu ne pouvais être converti, endoctriné, contrôlé ou corrompu, acheté. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle ils t'ont qualifié, étiqueté de trop, d'excessif, de trop sensible, émotif, de trop profond, intense. Pas parce que tu l'étais réellement, mais parce que tu étais trop réel, trop authentique, pour leur jeu, leur manipulation, trop hors de leur moule, de leur cadre. Tu ne rentrais pas dans leur case, leur définition. Alors, ils ont essayé, tenté de te briser, de te casser. Mais ton esprit, ton essence, est resté intact, pur. Et ils détestaient cela, haïssaient cela. Car tu ne portais pas seulement la vérité, comme un concept, tu la prouvais, la démontrais, en la vivant silencieusement, constamment, sans besoin de performance, de spectacle. Dans un monde qui récompense l'inauthenticité, la façade, une âme qui ne peut être achetée, influencée ou manipulée est dangereuse, redoutable. C'est pourquoi ils t'ont traité comme un ennemi, un adversaire, non pas parce que tu étais mauvais, mal intentionné, mais parce que tu étais incorruptible, intègre. Et rien ne menace autant la tromperie, le mensonge, comme une âme qu'on ne peut tordre, plier. Septièmement, ils ont orchestré un spectacle public, une mise en scène, parce que le sabotage privé, discret, avait échoué lamentablement. Ils ont commencé en douceur, dans l'ombre, avec des conversations chuchotées, des murmures, des pièges soigneusement tendus, camouflés, pour te faire douter de toi, de ta santé mentale. Ils ont essayé le sabotage discret, sournois d'abord, en premier, car c'était plus sûr, moins risqué. Cela leur permettait de garder les mains propres, innocentes, tout en te laissant saigner, souffrir en silence dans l'ombre. Ils pensaient, espéraient, qu'en manipulant légèrement, subtilement le récit, l'histoire, tu t'auto-détruirais sans qu'ils aient à lever le petit doigt, à s'impliquer. Mais tu n'as pas craqué, tu n'as pas rompu. Tu as remarqué, pris conscience. Tu t'es ajusté, adapté, tu as continué à te présenter, à avancer, et cela les a troublés, déstabilisés, plus qu'ils ne l'avaient prévu, anticipé. Tu n'es pas tombé dans leur piège. Tu ne t'es pas laissé prendre. Tu n'as pas mordu à l'hameçon, à l'appât. Leurs insinuations perfides n'ont pas fonctionné, n'ont pas porté leurs fruits. Leurs oublis accidentels, prétendus, ne t'ont pas ébranlé, affecté. Tu as commencé à te déplacer différemment, avec une nouvelle assurance. C'est là, à ce stade, qu'ils ont paniqué, perdu leurs moyens, car le sabotage privé repose sur une chose fondamentale, ton ignorance, ton aveuglement. Mais dès que tu as commencé à prêter attention, à être vigilant, et à nommer les choses, les comportements, dans ton esprit, ils ont perdu leur emprise, leur contrôle. Alors, ils ont changé de stratégie, de tactique. Si le sabotage discret, sournois ne pouvait te détruire, peut-être que l'humiliation publique spectaculaire le ferait, en viendrait à bout. S'ils ne pouvaient t'isoler avec des mensonges chuchotés, ils ont essayé de t'écraser, t'anéantir avec un spectacle, une démonstration. Ils ont fait un show, un cirque de ton nom, de ta réputation exagérée, grossir tes défauts,
tes imperfections, ramener ton passé, tes erreurs, dans des conversations sans rapport, sans lien avec le présent. Ce n'était pas une question de vérité, de justice, mais de volume, de bruit, assez fort, assourdissant pour noyer ta version des faits, ta vérité, assez audacieux, choquant pour ébranler, secouer ceux qui étaient encore timidement de ton côté, qui te soutenaient. Leur espoir, leur objectif, n'était pas seulement de t'embarrasser, de te mettre mal à l'aise. Ils voulaient te réduire au silence par la honte, la culpabilité, te rendre trop effrayé et terrifié pour te tenir droit, fier, à nouveau. Mais au lieu de te briser, de t'effondrer, tu as tenu bon, ferme comme un roc. Au lieu de te cacher, de fuir, tu es devenu plus fort, plus résilient. Au lieu de te défendre avec du bruit, des cris, tu as laissé leur performance, leur comédie, s'exposer d'elle-même, se révéler dans toute leur absurdité. Et elle l'a fait, inévitablement. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, anticipé, c'est que d'autres personnes, des témoins, commenceraient à remarquer leur obsession malsaine, leur acharnement, les longueurs, les extrêmes, auxquels ils allaient jusqu'à. Car quand quelqu'un s'efforce, se donne autant de mal, à détruire, anéantir une personne qui ne roste pas, qui ne contre-attaque pas, les gens, l'entourage, commencent à poser des questions, à s'interroger. La scène qu'ils ont montée, échafaudée, pour te faire honte, t'humilier, a fini par mettre en lumière, révéler leur obsession pathologique. Et toi, tu as gardé ton âme intacte, pure. Tu n'as pas seulement survécu à leur cirque, à leur spectacle, tu l'as surpassé, transcendé, prouvant, démontrant ce qu'ils craignaient, redoutaient depuis le début, depuis les premiers instants. Tu n'étais jamais le problème, la source du mal. Tu étais la preuve vivante, l'évidence, qu'ils avaient perdu le contrôle, la mainmise. Huitièmement, tu étais censé, programmé, te noyer dans la honte, sombrer. Mais tu as appris, miraculeusement, à respirer sous les eaux psychologiques, dans l'océan des émotions. Ils ne voulaient pas seulement t'embarrasser, te mettre mal à l'aise. Ils voulaient t'écraser émotionnellement, te pulvériser. Leur but ultime n'était pas seulement de te faire mal paraître, d'avoir l'air ridicule aux yeux des autres, mais de te pousser, te forcer à te retourner contre toi-même, à te haïr. Ils voulaient t'enterrer, t'enfouir, dans une honte si profonde, si viscérale, que même dans une pièce silencieuse, calme, ton esprit, ton mental, rejouait leurs attaques, leurs critiques, comme un disque rayé, en boucle. Ils voulaient que leur poison vive résonne dans ta tête, longtemps, très longtemps, après qu'ils aient fini de parler, de t'attaquer. C'était le vrai rituel, l'objectif caché. Une suffocation psychologique lente déguisée en drame, en conflit. Mais tu ne t'es pas noyé, submergé comme ils l'espéraient, le prévoyaient. Tu t'es adapté lentement, progressivement, douloureusement, mais puissamment, alors qu'ils te plongeaient, t'immergeaient dans des profondeurs émotionnelles inconnues, abyssales. Tu ne sombrais pas, tu ne coulais pas. Tu t'adaptais, tu survivais. Tu as commencé à respirer, à trouver de l'air, là où tu n'étais pas censé le faire, là où c'était impossible. Tu as reconnu, identifié, le gaslighting, les manipulations perverses, les manipulations par la culpabilité malsaine, les versions tordues, altérées de la vérité. Tu as cessé d'essayer d'argumenter, de débattre, de t'expliquer, de te justifier, à ceux qui avaient déjà décidé, arrêté, que tu étais le méchant, le coupable. Et dans ce silence, ce calme, quelque chose d'incroyable, de miraculeux, s'est produit, s'est passé. Tu as développé des branchies, des capacités nouvelles. Tu as appris à survivre, à prospérer, dans des environnements toxiques, empoisonnés, sans devenir toi-même toxique, empoisonné. Tu as appris à penser clairement, lucidement, même quand ton nom était traîné dans la boue, sali. Tu as trouvé la paix, la sérénité, au milieu du chaos psychologique, émotionnel. Il s'attendait, prévoyait à ce que la honte te détruise, t'anéantisse, mais elle t'a entraîné, fortifié. Ton esprit s'est affiné, aiguisé. Ton intelligence émotionnelle s'est élevée, grandie. Tu as commencé à voir les schémas, les patterns, les stratégies, les jeux de pouvoir, avant même qu'ils ne se forment complètement, qu'ils ne se concrétisent. Les situations, les événements qui te secouaient autrefois, t'ébranlaient, sont devenus des données, des informations à analyser. Les pièces, les lieux qui déclenchaient de l'anxiété, de l'angoisse,
sont devenus des arènes, des dojos, où tu t'entraînes à rester ancré, centré. C'est ce qu'ils n'avaient jamais prévu, imaginé. Ils pensaient que la honte te coulerait, te ferait sombrer, mais elle t'a transformé en plongeur des profondeurs, en explorateur des abysses. Tu n'as pas seulement survécu à la manipulation, à la toxicité, tu l'as décodé, analysé. Tu as bâti, construit une résilience, une force dans le silence, la solitude. Et maintenant tu ne paniques plus, tu ne crains plus quand l'eau monte, quand la pression augmente. Tu ne luttes pas, ne combats pas contre le courant, la marée. Tu le lis, tu le comprends, car tu as été formé, entraîné, là où la plupart se seraient noyés, auraient coulé. Et désormais, quand quelqu'un essaie de te manipuler, de jouer avec toi, ou de provoquer un drame, un conflit, il ne réalise pas, ne comprend pas que tu as déjà appris, maîtrisé, à respirer sous l'eau, dans les profondeurs. Tu n'as plus peur, tu ne crains plus les profondeurs, l'obscurité. Tu es les profondeurs, l'océan lui-même. Neuvièmement, ils appelaient cela amour, loyauté, famille. Des mots nobles. Mais ton discernement aiguisé a révélé, mis à nu, un rituel de sacrifice, une cérémonie macabre. Ils l'ont habillé, maquillé de mots puissants comme amour, loyauté, famille. Des mots qui font fondre ton cœur, attendrissent, et baisser ta garde, te rendent vulnérable. Tu y as cru, tu as fait confiance, car qui ne voudrait pas être entouré, chéri par ceux en qui il a confiance, qu'il aime. Mais sous la surface, sous les apparences, c'était quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. Ce qu'ils appelaient amour, affection, était en réalité un rituel, une performance calculée, répétée, pour te garder piégé, enfermé, et petit, insignifiant. Tu n'étais pas censé grandir, t'épanouir, au-delà des limites étroites qu'ils t'avaient fixées, imposées. Tu étais préparé, destiné, pour un sacrifice lent, progressivement, méthodiquement, pendant qu'ils souriaient chaleureusement, en prétendant, en affirmant que c'était pour ton bien, ton intérêt. Tu ne l'as pas compris, saisi, tout de suite, immédiatement. Les murmures doucereux de « nous faisons cela parce que nous nous soucions de toi, nous t'aimons » ou « c'est ainsi que fonctionnent les familles, les groupes » semblaient réconfortants, apaisants. Mais ton discernement spirituel, aiguisé, affiné, qu'inflexible, a commencé à percevoir, à sentir ce que ton esprit, ton mental, n'avait pas encore accepté, intégré. Tu as vu le schéma, le pattern. Chaque sollicitude, chaque attention était une laisse, une corde. Chaque aide, chaque soutien, un piège, un leurre. Chaque amour, chaque affection, un masque, un déguisement, cachant quelque chose de bien plus sinistre, de plus sombre. Il ne te construisait pas, ne t'édifiait pas. Il te démontait, te déconstruisait pièce par pièce, méticuleusement, épuisant ton esprit, ton énergie, peu à peu, progressivement, tout en te convainquant, te persuadant que c'était un acte de dévotion, d'amour. Ce n'était pas de la loyauté, de la fidélité, c'était du contrôle, de la domination. Ce n'était pas une famille, un clan, c'était une cage, une prison. Et le couteau, l'arme qu'il préparait, aiguisait, n'était pas seulement métaphorique, symbolique, il était réel, tangible. La mort lente, progressive de ton potentiel, de tes rêves, de ta paix intérieure. Il voulait, désirait que tu crois, que tu sois convaincu qu'ils avaient à ton intérêt à cœur sincèrement, pour que tu ne résistes pas, ne te rebelles pas. Mais tes yeux éveillés, grands ouverts, ont vu à travers, ont percé à jour. Tu as reconnu, identifié, le rituel pour ce qu'il était vraiment. Un sacrifice déguisé, camouflé, en soutien, en aide, une cérémonie de soumission, d'asservissement, enveloppée de sourires faux et de promesses vides, creuses. Cette révélation, cette prise de conscience, n'a pas été facile, douce. Elle a ébranlé tes fondations, tes bases, mais elle t'a aussi libéré, émancipé. Car une fois que tu as vu leur vérité, leur réalité, tu as cessé, arrêté de jouer leur jeu, de participer. Tu as arrêté de donner ton pouvoir, ton énergie, sous couvert d'amour, de loyauté, et c'est là, à ce moment précis, que tu as vraiment commencé à vivre, à exister. Le couteau, l'arme, n'était pas destiné à tuer ton corps, ta chair, mais ton esprit, ton âme. Mais ton discernement, ta clairvoyance, t'a sauvé, préservé. Tu as survécu au rituel, tu as brisé leur illusion, leurs mensonges, et maintenant, tu t'éloignes. Tu pars, intact, entier, plus sage, expérimenté, et farouchement vivant, vibrant.
Dixièmement, ton esprit pur limpide a servi de miroir, de reflet, et ils détestaient, haïssaient ce qu'ils y voyaient refléter, leur image. Leur colère, leur rage et leur haine envers toi, apparemment personnelle, n'étaient pas du tout à propos de toi, de ton être. C'était une réaction, un réflexe au reflet, à l'image que tu les forçais, les obligeais à affronter, à regarder en face. Ton esprit, pur, sans tache et sans compromis, agissait, fonctionnait, comme un miroir, une glace qu'il refusait désespérément, de regarder, de contempler. Tu ne t'es pas simplement présenté, montré comme toi-même, naturellement. Tu étais un rappel, un souvenir de tout ce qu'ils avaient nié, refoulé, tout ce qu'ils avaient enfoui profondément, au plus secret. Et cette vérité, cette réalité les effrayait, les terrifiait, plus que n'importe quelle accusation, insulte. Ils ont passé des années, peut-être des décennies, à construire des murs, des barrières, autour de leurs fautes, de leurs erreurs, à couvrir les fissures, les brèches, avec des mensonges, des fables et des distractions, des divertissements. Ils ont perfectionné, maîtrisé, l'art de faire semblant, de simuler, cachant leurs peurs, leurs angoisses, leurs regrets, leur honte, derrière des façades soigneusement construites, élaborées. Puis tu arrivais, tel un éclair, projetant ta lumière pure, éclatante, reflétant, montrant les parties d'eux-mêmes qui étaient pourries, corrompues et délabrées, en ruine. Soudain, ils ont vu, contemplé l'obscurité, les ténèbres qu'ils évitaient soigneusement. Et au lieu de l'affronter, de la regarder en face, ils se sont attaqués, acharnés. À la source du reflet, à l'origine, toi. Leur rage, leur fureur était une projection, un transfert, un mécanisme de défense émotionnelle primitif. Ils n'étaient pas en colère parce que tu avais fait quelque chose de mal, de répréhensible, mais parce que tu exposais, révélais, ce dont ils avaient le plus peur, leur plus grande terreur, leur propre cassure, leur propre brisure. Ta pureté, ton intégrité, n'était pas une menace parce qu'elle était différente, étrange, mais parce qu'elle était honnête, authentique. Elle révélait, mettait en lumière l'écart, le fossé entre ce qu'ils prétendaient être en public et ce qu'ils étaient vraiment au fond. Et cet écart, cette dissonance, était une blessure béante, ouverte, qu'ils refusaient de guérir, de soigner. Alors ils ont essayé, tenté d'éteindre ta lumière, de la faire disparaître, de faire taire ta vérité, ton authenticité, de t'entraîner, de te tirer à leur niveau dans la boue. Ils ne voulaient pas admettre, reconnaître que tu avais raison, que tu voyais juste, car cela aurait signifié, impliqué, affronter leurs propres échecs, leurs propres fautes. Au lieu de cela, ils ont projeté leur haine, leur jugement, leur cruauté sur toi pour tenter, essayer de faire disparaître le miroir, la réflexion. Mais un miroir, une glace, ne se brise pas, ne se casse pas, simplement parce qu'on le souhaite, le désire. Il continue de refléter, de montrer, implacablement, inlassablement. Tu n'étais pas leur ennemi, leur adversaire, mais leur thérapeute involontaire malgré toi. Tu les as forcés, contraints, à affronter des réalités inconfortables, douloureuses, sans même essayer, sans le vouloir. Et comme ils ne pouvaient pas supporter, endurer ce reflet, cette image, ils ont choisi d'attaquer, de frapper le messager, le porteur, plutôt que de se guérir, se soigner eux-mêmes. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle leur haine était si intense, si profonde. Ce n'était pas personnel, dirigé contre toi. C'était la bataille, le combat entre leur déni, leur refus et ta vérité, ton authenticité. Et tu as survécu, tu as tenu car ton esprit est resté pur, intact, pendant que le leur sombrait, coulait dans l'ombre les ténèbres. Onzièmement, ce n'était pas du harcèlement ordinaire, banal. C'était une initiation spirituelle profonde, déguisée en rejet social, en exclusion. Ce n'était pas seulement du harcèlement, malgré les apparences, les manifestations. C'était une initiation spirituelle, un rite de passage, masqué sous un rejet social, un rite de passage brutal, intense, que peu comprennent, saisissent, avant de l'avoir vécu, expérimenté soi-même. Ce que le monde, la société appelait humiliation, honte, était en réalité le début, le commencement de ton onction, de ton éveil. C'est un paradoxe, une contradiction apparente. La véritable élévation, l'ascension authentique, le véritable pouvoir arrive souvent, fréquemment, enveloppé, caché dans la honte publique, l'opprobre. Plus la chute est profonde, vertigineuse, plus l'ascension est haute, élevée. Tu n'es pas tombé, glissé là-dedans par hasard, par accident. Tu as été choisi, sélectionné pour cela, façonné, modelé, pour cela conçu, destiné.
pour porter cela, ce fardeau. Quand ils t'ont single, ciblé, douté, exclu et tenté de te briser, de te casser devant tout le monde, en public, ce n'était pas une cruauté aléatoire, gratuite. C'était un acte délibéré, conscient, pour te séparer, t'extraire du troupeau, de la masse. La plupart des gens, les êtres ordinaires, sont faits, conçus, pour se fondre dans la masse, disparaître, suivre le courant, la tendance, jouer la sécurité, le confort. Mais toi, tu n'as jamais été façonné, modelé, pour ce moule, cette forme. Tu as été forgé, trempé, pour te tenir à part, séparé, pour marcher sur un chemin solitaire, isolé, où les rois et les reines, les leaders, avancent souvent seuls, en pionniers. Ce rituel, cette épreuve, était leur façon, leur méthode de te marquer, de t'identifier, comme différent, unique, qu'ils en soient conscients ou non, volontairement ou pas. Cette honte publique, cette humiliation, était la manière dont le monde, la société a tenté, essayé de faire taire, d'éteindre ta lumière, ton essence, mais elle l'a au contraire amplifiée et renforcée. Quand tu as été repoussé et rejeté, tu as appris, découvert, à t'appuyer sur toi-même, sur tes propres ressources, d'une manière que les autres, la majorité, n'ont jamais eu à faire, à expérimenter. Tu as développé, construit une résilience, une force et une clarté, une lucidité, que seuls ceux qui ont été véritablement isolés, seuls, peuvent comprendre, saisir. C'était ton invitation, ton appel à t'élever, à monter, non pas comme une victime passive, mais comme un guerrier, un leader, un élu, un être choisi. La douleur du rejet est aiguë, vive sans doute, indéniable, mais c'est aussi un creuset puissant, intense, qui raffine, purifie ton esprit, ton âme et sépare, distingue ton ordre, ta destinée, de l'ivraie, du commun. Ils voulaient te rendre invisible, transparent, mais ils t'ont rendu inoubliable, mémorable, car tu n'étais jamais destiné, prédestiné à être un visage parmi la foule, anonyme. Tu étais conçu, créé pour te tenir seul, debout, et dans cette solitude, cette isolation, tu as trouvé ton trône, ta place. 12e, ils t'ont qualifié, étiqueté de fou, d'instable, parce que ta santé mentale, ta lucidité, perturbaient leurs mensonges confortables, leur fiction. Ils t'ont affublé, collé du mot fou, comme s'il s'agissait d'une arme, d'un outil pour t'enfermer, t'emprisonner, dans l'ombre, l'obscurité. Paranoïaque, émotif, sensible, délirant. Ces mots, ces étiquettes, n'étaient pas des descriptions honnêtes, objectives, mais des boucliers, des protections, pour protéger l'illusion fragile, précaire, qu'ils avaient construite laborieusement autour d'eux. Ils t'ont jeté ces mots, ces accusations, non pas parce qu'ils y croyaient réellement, sincèrement, mais parce qu'ils craignaient, redoutaient ta clarté, ta lucidité. Te traiter de fou, d'instable, était leur façon, leur méthode de t'isoler, de te couper, de te séparer, de ceux qui pourraient t'écouter, te croire. C'est une tactique vieille comme le monde, ancienne. Discréditer le messager, le porteur de vérité, pour que le message, la révélation, ne soit jamais entendu, écouté. Mais la vérité, la réalité, c'est que ta soi-disant folie, ton instabilité prétendue, était leur manière, leur façon de dire, d'avouer, nous ne pouvons pas te contrôler, te dominer. Ils détestaient, haïssaient, que tu refuses de te conformer, de t'adapter, que ton discernement soit trop aiguisé, trop perçant, trop réel, tangible. Tu ne te contentais pas de questionner, d'interroger leurs histoires, leurs récits. Tu voyais à travers, tu perçais les fissures, les brèches, de leurs façades, de leurs apparences, et refusais catégoriquement de prétendre, de faire semblant que tout allait bien, était parfait. Leurs mots, leurs accusations cherchaient à t'emprisonner, t'enfermer, mais ton esprit, ton mental restait clair, lucide, ton âme, ton essence inébranlable, ferme. Ils t'ont qualifié d'émotif, de sensible, parce que tes sentiments, tes émotions exposaient, révélaient leur jeu froid, calculé. Ils t'ont dit affirmé paranoïaque parce que tu refusais d'ignorer, de passer sous silence les schémas, les patterns qu'ils tissaient, construisaient. Et quand ils t'ont traité, accusé de délirant, d'halluciné, ils avaient en réalité peur. Une terreur de ta vision, de ta capacité à voir différemment, au-delà de leur récit superficiel, limité. Maintenant, aujourd'hui, leur silence, leur mutisme est la chose la plus bruyante, la plus forte dans la pièce, l'espace. C'est la peur, la terreur déguisée en calme, en sérénité. Ils restent silencieux, muets, car ils savent, ont conscience que la vérité, la réalité est de ton côté. Et ils perdent petit à petit leur emprise, leur contrôle. Le maquillage, le phare du silence ne peut cacher, dissimuler les fissures, les craquelures de leur fondation, de leur base.
Ils t'ont qualifié de fou, d'instable, pour dissimuler, cacher leurs propres faiblesses, leur fragilité, mais en réalité ta santé mentale, ton équilibre est le miroir, la réflexion, qui reflète leurs mensonges, leurs fictions. Et ce reflet, cette image les terrifie, les effraie plus que tout. Si ce message t'a touché, ému, s'il a remué quelque chose au fond de toi, dans ton âme, ne le garde pas pour toi, égoïstement. Clique sur le bouton d'abonnement, rejoins-nous et rejoins une communauté dédiée, engagée à la vérité, à la résilience, à la force et à la libération des chaînes invisibles qui nous retiennent, nous entravent. Aime cette vidéo, montre ton soutien pour montrer que tu es prêt, déterminé à t'élever, à monter au-dessus des mensonges, des illusions et de la honte, de la culpabilité. Laisse un commentaire ci-dessous, exprime-toi. Partage ton histoire, ton vécu, tes pensées, tes réflexions, ou même un seul mot, une phrase, qui résonne, car ta voix, ton opinion compte ici dans ce sanctuaire. Et si tu connais quelqu'un, un proche, encore piégé, enfermé dans ce cycle infernal, destructeur, partage cette vidéo avec lui, offre-lui cette lumière. Ensemble unis, nous ne faisons pas que survivre, subsister. Nous réécrivons, révisons les règles, les codes. Ce canal, cette chaîne, n'est pas juste du contenu, de l'information. C'est un mouvement, une vague, une révolution. Alors abonne-toi sans hésiter. Aime, montre ton approbation, commente, participe et partage, diffuse, car la révolution, le changement commence avec toi. En toi le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.